Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je ne sais pas qu'est-ce que Sassou Nguesso a-t-il fait des Congolais. Du civil au militaire, en passant par les politiciens, ils sont devenus incapables de se rendre compte que Sassou Nguesso est en train de vendre notre pays et mettre en danger la survie même de ce pays après lui. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, un être mortel et qui va mourir à tout instant, comme tout être mortel, mais qui va déjà nous laisser une poudrière qui est déjà inévitable, annoncée. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso est en train de vendre nos ressources naturelles à la Chine et à ses partenaires mafieux mondiaux. Les ressources vitales, des ressources stratégiques pour notre économie et notre développement pendant et après Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, parmi ces ressources qui sont aujourd'hui dégradées, polluées et tout compagnie, oui, vendues à la découpe, hypothéquées, et parmi ces ressources, il y a des ressources forestières, les ressources minérales, on parle des ressources du sol, du sous-sol, le pétrole, le gaz et tout compagnie. Donc, tout est déjà en train d'être vendu. Et c'est ce que je vais vous expliquer. De la Likwala jusqu'au Kwilu, tout est déjà vendu. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et les Congolais sont là à côté, en train de s'acharner les uns contre les autres, en train de jouer au jeu des amalgames, à la comédie, à la diversion. Ils sont là en train de jouer à la complicité avec les tyrans pour leurs petits privilèges. Ils sont en train de trahir le peuple. Mais pendant ce temps, ça sont en train de vendre ce pays-là. C'est ce que je vais vous démontrer. Mesdames, Messieurs, je vous informe que les ressources naturelles et stratégiques de nos pays, c'est tout justement les ressources qui sont contenues dans notre écosystème naturel du bassin du Congo. Nous sommes la majorité de l'Afrique. C'est des régions très très riches. Et donc, nous avions d'abord des forêts de type amazonien, c'est-à-dire c'est la jungle, c'est du bois précieux et qui vaut de l'or. Et nous avons les minéraux, et surtout on appelle les terres, les mines solides. Donc on trouve de l'or, du fer, des diamants, et de la potasse. Donc nous parlons pas. Je ne veux pas vous faire un cours de géologie et des mines solides ici. Mesdames, Messieurs. Mais ce n'est pas tout. On a le sol. Le sol là contient encore beaucoup de terres rares à découvrir. N'oublions pas, nous sommes aussi l'Amazonie de l'Afrique, nous avons des tourbières. Nous avions le sous-sol, nous avons du pétrole, du gaz. Donc, arrêtez. Donc, tout ça, c'est devenu la propriété du dictateur Denis Sassou Nguesso et qui gère comme une épicerie familiale fine et comme son patrimoine personnel. Et qu'est-ce que ça peut faire puisque le peuple congolais, du civil au militaire, en passant par les politiciens, et n'oublions pas que nous, en tant que peuple, on a tout renoncé à nos droits et devoirs de peuple. Et donc, Sassou Nguesso, ça devient sa propriété pour un être mortel qui va nous laisser ce pays qui va devenir une coquille vide. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Mesdames, Messieurs, je vous informe que les ressources naturelles du Congo sont aujourd'hui vendues à la découpe. Ils sont bradés, ils sont hypothéqués. Ils ne vont plus nous appartenir pour une durée aujourd'hui limitée entre 30 et 100 ans. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Et c'est la Chine qui a tout pris et qui a pris la grande mise. Mesdames, Messieurs, je vais vous parler du deal Sassou et la Chine.
Et je vous ai dit que le taux se resserre contre la survie contre nos ressources naturelles et contre la survie du Congo-Brazzaville. Je répète que le deal Sassou Nguesso Chine a eu pour accoucher pour résultat, bon, ben, c'est que l'État congolais, c'est-à-dire les taux se resserrent contre les ressources naturelles du Congo et la survie du Congo. Les ressources naturelles nécessaires au développement du Congo pendant et après Sassou Nguesso. Donc ça ne va plus nous appartenir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, je reviens sur notre dictateur infatigable. Bon, vous savez qu'avant 2016, retenez bien, déjà ça a commencé à partir de 2014, mais surtout avant 2016, Sassou Nguesso avait déjà ce deal-là, comme on voyait dans tous les pays africains, d'Afrique noire, c'était infrastructure contre ressources naturelles. Mais chez nous, c'était d'abord infrastructure contre cargaison de pétrole, c'est-à-dire ces infrastructures inadaptées et des cadeaux empoisonnés que la Chine nous a construits un peu partout dans tous les pays et qui sont en train de tomber en ruine, c'était infrastructure contre les cargaisons de pétrole. Bon, il savait que depuis les fondements des cours du baril de pétrole et aussi la production, parce qu'il faut investir sur l'exploitation et autres. Donc, Sassou Nguesso n'arrive plus à assurer hein, ses engagements envers la Chine qui consistait à livrer des cargaisons de pétrole contre pétrole. Et on a parlé même que des cargaisons disparaissaient en mer et autres. Donc, et avec la chute des cours de barils de pétrole, et donc, bon ben, Sassou Nguesso se trouve coincé. D'autant plus que le pétrole qui est exploité au Congo n'est pas exploité par la Chine. Donc, ça dépend d'autres sociétés. Donc, il faut sortir la part du Congo. Et la part du Congo, et dans la part là, par exemple, s'il y a, imaginons qu'il y a du 50-50, hein, 50 pour les sociétés pétrolières qui exploitent le pétrole au Congo-Brazzaville, et ces sociétés nous donnent 50%, mais sur 50% là, c'était pour la Chine, donné qu'à la Chine. Et donc, il y avait une part pour eux, hein, donc sur 50% qui nous reste de l'exploitation des ressources de pétrole. Et bon, donc, ça se d'ailleurs peut-être donner 25% à la Chine et 25% restait pour lui. Mais donc, comme ça ne suffisait pas pour Sassou Nguesso avec ses biens mal acquis et tout leur temps de vie, donc il y avait des cargaisons qui étaient volées et qui disparaissaient en mer. Et donc, depuis là, je pense qu'il y a des embrouilles autour de ça. Mais non, les Chinois sont malins. Ils disent, bon, ben, c'est pas grave. Mais non, après 2016, qu'est-ce qu'on est arrivé? Donc, la crise s'est installée. Après, déjà, le hold-up électoral, qui a engendré une crise sociopolitique, socio-économique, puis humanitaire. Et donc, Sassou se retrouve dans la merde, il est grillé, et vous connaissez la suite. Donc, le pays est en faillite, surendetté. On parle officiellement que la dette du Congo est estimée à 120% du produit intérieur brut. En réalité, elle serait supérieure. Elle sera autour de 200 à 250% du produit intérieur brut. Et donc, cette dette est insupportable, injuste. Oui, il s'agit bien sûr d'une dette privée de Sassou transformée en dette publique. Une dette privée de Sassou et d'Nguesso et de leurs dignitaires et opposants et compagnie, toute cette responsabilité du système de Sassou Nguesso que je vous ai précité, que ce système-là englobe le clan du régime, les dignitaires, les opposants, les courtisans et autres. Donc leur dette privée est transformée maintenant en dette publique pour laisser aux générations actuelles et futures de payer ça. Vous voyez les responsabilités de tout ce système. Et que vous êtes là en train d'attaquer que, ah oui, les nordistes, les mbouchis. Non, non, c'est un système.
Et nous allons vérifier ça à la chute de Sassou Nguesso. Et cette fois-ci, ça sera sans scrupule, sans état d'âme, comme disent les réseaux. Ça sera plus un peu oui, pendant la conférence nationale, on s'est laissé faire. Hein. Comme d'autres au Nord, on en parle. En la conférence nationale, on s'est laissé faire. Comme on a traité seulement la période de 90, de 1970 à 1990. Mais cette fois-ci, on ne fera pas de cadeau parce que ce sera tout le monde là, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est eux les responsables. Donc, vous qui faisiez les jeux des amalgames nord-sud, oui, au nord, il y a les Marie-Antoinette, hein, et au sud aussi, il y a des Marie-Antoinette, hein, il y a des Sassou, il y a tout. Hein, donc, vous comprenez. Donc, cette dette privée insupportable qui va nous laisser. Et donc, nous devons quelque part tributaires de cette dette qui ne nous appartient pas. Le pays est dans la merde. Ce n'est pas notre dette, c'est leur dette. Et donc, mais ils sont là. Donc, pour l'instant, comment restructurer cette dette-là? Surtout que le pays est en faillite et dans la merde. Donc, Sassou Nguesso a cherché l'argent du côté des FMI. Vous avez vu qu'il a trompé tout le monde pour rassurer les membres de son système, hein, qui fait partie de ses dignitaires, de ses opposants et de son assemblée, tout son pouvoir. Et oui, il a voulu les rassurer qu'on aura l'argent. On va nous donner l'argent par les FMI, alors que c'était vraiment une escroquerie politico-intellectuelle ou même économique et autres. Il n'aura pas l'argent. Sassou est dans la nasse. Je vous ai dit que d'ici jusqu'en fin de l'année, il n'aura pas l'argent. Donc, si vous ne prenez pas votre responsabilité de le faire partir maintenant, si vous attendez, mais lui, à côté, il est en train de fracasser ce pays-là et vous allez voir ce que je vais vous expliquer. Donc, Sassou Nguesso se retrouve pris dans son propre piège, surtout avec la dette qu'elle a avec la Chine. Bon, donc, la Chine a dit non, mais Malin, elle a dit non, c'est pas le problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va restructurer cette dette-là. On va la rééchelonner. En réalité, il ne s'agit pas ni de la restructuration, ni de l'échelonnement de la dette. Il s'agit simplement de l'allongement de la période de remboursement de cette dette. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une dette en écriture, c'est une dette en nature. Une dette en nature. En nature, c'est quoi? Les ressources naturelles. Donc, Sassou vient de signer l'allongement d'exploitation de nos ressources naturelles. Cela veut dire que si le deal de pétrole contre infrastructure pourrait durer par exemple 10 à 15 ans, mais cette fois-ci c'est parti pour 100 ans. Donc l'allongement de la durée d'exploitation de nos ressources naturelles, bois, forêts, minéraux, les forêts, tout ce qui concerne l'exploitation minière. Et donc tout c'est maintenant là pour une durée de 100 ans. Donc nous cherchons, pour ceux qui ont l'esprit patriotique, il faut aller chercher le contenu de ce deal-là. Donc le deal-là, le contenu, où est-ce qu'on va le savoir? Pourquoi faire? On va savoir quelle est la partie de la Likwala qui se soit vendue pour 100 ans aux Chinois. Quelle est la partie de la Songa qui se soit vendue pour 100 ans aux Chinois? Quelle est la partie de la Cuvette Ouest qui se soit vendue pour 100 ans aux Chinois? Quelle est la partie de la cuvette centrale qui se soit vendue pour 100 ans aux Chinois? Quelle est la partie des plateaux qui se soit vendue pour 100 ans aux Chinois? Quelle est la partie du pool qui se soit vendue pour 100 ans aux Chinois? Quelle est la partie de l'Alekumu qui se soit vendue pour 100 ans aux Chinois? Quelle est la partie de la Boenza qui se soit vendue pour 100 ans aux Chinois? Quelle est la partie du Nyari ou du Gros Nyari qui se soit vendu pour 100 ans aux Chinois? Quelle est la partie du Kouilou qui se soit vendu pour 100 ans? Voilà. Donc, on est parti pour rééchelonner la dette. En réalité, ça va nous laisser une dette privée transformée en dette publique, plus l'exploitation illimitée de nos ressources naturelles. Mesdames, Messieurs, c'est injuste et insupportable à la fois. Donc nous allons nous retrouver à la chute de Sassou Nguesso avec une coquille vide. Un pays qui sera amputé
des 50% de ces ressources naturelles qui vont plus nous appartenir. Puisque Sassou Nguesso a déjà signé ces accords, il va toucher l'argent ou échelonner sa dette là, privée là, en somme avec ça. Ils ont fait un deal. D'où l'intérêt de tous les patriotes, experts juridiques, économiques, d'aller chercher le contenu de ça. Donc, demander quelle est la partie du Congo, des minéraux, des mines solides ou autres qu'il a déjà hypothéqué contre notre pays. Donc, je vais ici vous expliquer comment ça s'est passé. Bon, prenons par exemple l'exploitation de la Cuvette Ouest. On est d'accord? Bon, si cette exploitation-là par les sociétés chinoises était pour une durée de 10 ans, maintenant cette fois-ci, l'exploitation de la Cuvette Ouest avec les forêts et tout compagnie, donc l'exploitation va aller pour une durée de 50 à 100 ans. Donc 50, ça veut dire que nous serons autour de 2070 jusqu'à 2119 à peu près, jusqu'à 2120. Sassou ne sera plus là. Sassou, avec son âge, 80 ans, bah, s'il peut vivre encore, je ne suis pas contre sa vie. Hein. Lui, il apporte la mort aux autres, je ne suis pas contre sa vie. Hein. Sassou peut encore vivre peut-être 10 à 20 ans. Mais ces trucs-là sont signés pour 100 ans. 100 ans, Sassou ne sera plus là. C'est ça le problème, mesdames, messieurs. Rendez compte qu'on est en train de vendre notre pays, détruire tout, mesdames, messieurs. Bien sûr, il s'agit d'un pacte. Parce que ce pacte, c'est-à-dire on vous donne, on fait des concessions. Hein, dans ces concessions, sous fond bleu et tout compagnie, il y a des concessions qui sont parties des fonds bleus, qui touchent déjà la Songa, qui touchent la Cuvette Ouest, qui touchent la Likwala, qui touchent le Kumu aujourd'hui. Et n'oublions pas le Nyari, mais on parle qu'il y a des terres rares dans le pool, donc ils ont chassé les gens du pool pour faire toutes ces exploitations, entre exploitation déjà des terres pour l'agriculture et aussi l'exploitation minière. Donc vous voyez que ce qu'ils ont fait comme désastre dans la Cuvette Ouest écologique. Mesdames, messieurs, donc c'est un pacte, vous pouvez se retrouver avec un jackpot, la Chine peut se retrouver avec un jackpot. Imaginez qu'on vous donne une concession de 2000 hectares. Par exemple, dans la Likwala ou dans le Nyari ou dans le Mayombe. Voilà. Donc, vous vous retrouvez avec dans cette concession, vous avez déjà du bois que vous pouvez exploiter pour vous, le bois. Et dans cette concession, vous pouvez aussi avoir des mines solides comme l'or, le fer et même on peut arriver à avoir même du pétrole. Donc, ils ont tout là-bas. Donc, il va avoir vraiment, c'est le jackpot. Donc, pour une bouchée de pain, c'est-à-dire les 200 hectares ou les 2000 ou 3000 hectares qu'il a livrés à titre gratos, et cet hectare n'est pas choisi au hasard. Donc, ils ont dû voir, analyser, étudier. Donc, ils sont là en train de tout vendre. Et donc, il y a des Chinois qui vont certainement avoir ces jackpots-là, vraiment d'exploitation de leur patrimoine, parce qu'ils ont déjà, ça soit déjà pris l'argent, ou à défaut, on a rééchelonné sa dette, qui voulait aller prendre l'argent chez le FMI, qui ne veut pas lui donner l'argent. Donc on ne sait pas quel deal à partir de là, s'il ne trouve pas l'argent chez le FMI, je ne sais pas quel deal va-t-il faire avec d'autres partenaires de la mafia mondiale et qui ont pris le contrôle du Congo et qui sont en train d'exploiter. Moi, je vous ai fait une vidéo la dernière fois que je nomme 70% de notre économie, de nos économies congolaises est opaque. 70% de notre économie est invisible. 70% de notre économie est mafieuse. Alors que les standards internationaux, c'est au moins maximum 30%. Mais nous sommes à 70% invisibles. Donc le pays là est sous contrôle de ces mafias, de Sassou et de tout ce monde. Et pourquoi vous avez laissé faire? Mais lui, c'est un être mortel qui va partir et qui va nous laisser une merde. Mesdames, messieurs, peuple congolais, au cœur des enjeux, il s'agit bien sûr de responsabiliser les uns et les autres. D'abord, tous ces systèmes, parce que au lieu de s'acharner à nous, qui vous livrons des informations, nous sommes
ce que vous appelez au Congo Ngangamayel. Donc nous sommes les gens éduqués. Moi je vous dis que j'ai une maîtrise de sciences naturelles, donc sciences de la vie et de la terre. Donc tout ce qui est biologie sur tous les domaines et la géologie sur tous les domaines. Maîtrise, faites ça en France, vous allez voir que ce n'est pas des études qui sont données comme ça. En plus je suis allé plus loin dans le domaine de l'environnement, développement durable et tout. Donc il faut voir que c'est des gens qui sont là, qu'au Congo sera là au centre des décisions, parce qu'on connaît, vous me donnez un truc, je regarde, je sais que ça, les problèmes des normes, des réglementations, les problèmes d'arbitrage, de positionnement, des synergies, des consensus, de chercher des outils d'aide à la décision, et comment avoir une volonté politique. Il y a plein d'outils, plein de choses qu'il faut mettre en place pour... l'enjeu, c'est d'abord l'économie, et puis aussi le social, et puis... n'oublions pas l'écologie qu'il faut aussi protéger, parce que nous devons protéger nos sources d'approvisionnement en ressources naturelles, et notamment les problèmes de l'eau, et qui posent peut poser demain bien des problèmes de santé et toute compagnie, mesdames, messieurs. Donc, vous devez plutôt s'acharner, à Denis Sassou Nguesso, 2, à son clan, 3, à ses dignitaires qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Zappons les tribus, il faut zapper les tribus. Les tribus sont tous pris en otage de ce système. Donc il faut s'acharner, contre Sassou Nguesso, 2, contre son clan, 3, contre ses dignitaires qui sont du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont affichés, qui auront leurs responsabilités parce qu'ils ont fait leur jeu, ils ont fait leur comédie, ils ont joué leur comédie, leur diversion, leur traitise contre le peuple depuis 2015, ils sont là. Donc au 3, c'est les dignitaires, 4, c'est surtout les opposants. Les opposants qui sont là, qui nous ont roulés depuis. Donc ils sont là, ils tournent, ils attendent chacun leur tour. Mais où? Ça n'arrivera pas. Parce que ce pays-là, on ne va pas les laisser encore avec ces lâches, avec ces gens qui sont là à vivre que de les intérêts particuliers, partisans. Et n'oublions pas les conflits d'intérêts. Mais avec ce monde qui devient de plus en plus brut, si vous laissez ce pays à ces gens, votre avenir est hypothéqué, est foutu. Vous n'aurez plus de pays. Vous pouvez vous cacher aux États-Unis, au Canada, en Europe et partout, mais c'est les autres, vous êtes malheureux. On va vous demander, vous venez d'où? Mais alors que vous détruisez chez vous. Ah oui, c'est la honte. Mesdames, messieurs. Donc, attaquez Sassou, son clan, ses dignitaires, ses opposants. Et n'oublions pas tous ceux qui sont des courtisans et des valets locaux. Mesdames, messieurs. Bon, qu'est-ce que Sassou Nguesso va nous laisser? Retenez bien, qu'est-ce que Sassou Nguesso va nous laisser? Retenez bien, Sassou Nguesso va nous laisser d'abord une dette privée transformée en dette publique pour les générations actuelles et futures. Retenez bien, Sassou va nous laisser sa dette privée qui sera transformée en dette publique injuste pour les générations actuelles et futures. Alors, cette dette aujourd'hui est estimée autour de 120% du produit intérieur brut. En réalité, quand il va partir, il va nous laisser plus de 300% du produit intérieur brut. Or, le produit intérieur brut de notre pays, et surtout beaucoup de pays africains, dépend de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Notre produit intérieur brut, le taux de croissance de nos pays africains dépendent majoritairement de l'exploitation des ressources naturelles. Pour nous, c'est le bois, le pétrole, les mines solides, les terres, tout compagnie. Or, elles sont déjà vendues à 50% à la Chine et à leurs partenaires de la mafia mondiale. Je reviens que Sassou va partir et nous laisser une dette privée transformée en dette publique. Et cette dette-là va certainement se situer autour de 300% du produit intérieur brut. Or, le produit intérieur brut de la plupart des pays africains est calqué sur l'exploitation de leurs matières premières, c'est-à-dire les ressources naturelles. Or, pour nous, Sassou va nous laisser un pays amputé de 50% de ses ressources naturelles. Donc les 50% vont dépendre de la Chine et des partenaires de la mafia mondiale pour une durée de 30 à 100 ans. Et donc comment nous allons restaurer ce pays avec un pays qui sera déjà amputé de 50% de ses ressources naturelles?
C'est tout le questionnement que je pose aussi à tous ceux qui ont au moins un cerveau, une âme et une conscience, qui sont raisonnables, qui se disent cadre civil, politique et militaire, qui sont opposants ou pas. Donc, il faut une question qu'il faut se reposer. Donc, et ce n'est pas tout. C'est-à-dire, ça va nous laisser, avec l'exploitation de ces matières premières, de ces minéraux, de ces déforestations et tout compagnie. Donc, il va nous laisser déjà plusieurs impacts qui seront visibles déjà. Les impacts sur nos rivières, nappes phréatiques, et donc il y aura des perturbations au niveau surtout de l'eau. Hein. Donc l'eau, les rivières seront quelque part, vont contenir beaucoup de métaux lourds. Hein. Des métaux lourds, c'est du cadmium, c'est du mercure. Vous connaissez le cycle de vie du mercure. Je l'ai même fait là, il est là dans la vidéo, vous pouvez voir quelque part. Donc tout ça, ça va... Ces métaux lourds ont des durées de vie, des demi-vies très longues. Donc ils peuvent rester là jusqu'à 100 à 400 ans. Donc ces parties-là, toutes ces parties qu'ils sont en train de faire là, ils sont déjà pollués pour 300 à 400 ans. Donc ça c'est le premier impact, ce qui sera visible parce que les nappes phréatiques polluées, donc l'eau, et les gens vont boire de l'eau, donc l'eau là, il va contenir ces métaux lourds, donc ils ont des conséquences sur la physiologie, sur la santé, donc les gens vont avoir beaucoup de poissons qui sont bizarres, donc on va avoir les animaux qui, voilà, donc on va avoir beaucoup de choses que vous allez voir la prolifération des cancers et des maladies que vous allez voir là déjà dans la cuvette ouest, on commence à en parler, qu'il y a la prolifération des cancers, ça va se développer partout. Donc, bien sûr que les gens vont entendre la sorcellerie, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà. Donc, troisièmement, ça ne suffit pas. Donc, on aura des carrières d'exploitation de ces minéraux. Et donc, il faudra chercher comment les traiter. Il faudra mettre des expertises pour venir, soit, bon, quand on traite les carrières d'exploitation des mines, et parfois, c'est souvent, il faut faire des remblements ou après on fait la végétalisation après, mais c'est des travaux qui sont lourds pour végétaliser une carrière qui a été détruite. Et donc, parce qu'il y a trop de trucs de contamination, il faut des études d'impact. Moi, je ne veux pas rentrer en détail là. Donc, il y a des protocoles, il y a des règles qu'il faut faire là. Donc, ça souvent nous laisser des impacts écologiques insoupçonnés. Bon, ce qui... Il faudra voir que nous aurons beaucoup de la prolifération des cancers. Et demain, bon ben, nous allons quand même avoir beaucoup de choses que nous allons déjà voir visiblement à la chute de Sassou. Vous allez voir que les contrats et tout ce qui est signé, et ils ont déjà encaissé de l'argent, ils ont déjà vendu notre pays, et donc nous allons être là avec 50%. C'est comme si tu veux rêver du Congo, et tu as avec 100 euros ou 100 dollars, bon ben, on t'envoie pour la moitié, donc tu restes 50 dollars, mais tu as une dette qui est 3 fois cette somme. Donc tu as une autre dette, c'est-à-dire là, bon, mais comment tu vas faire? Donc il faudra bien sûr créer d'autres économies nouvelles, surtout sur la création donc développer d'autres filières. Or, la ressource naturelle, mais quand vous êtes dans un environnement politique où les gens sont en méfiance et en défiance, les gens ne cessent de créer des amalgames, nord, sud, est, ouest. On va perdre notre temps à dire non, oui, mais c'était les gars de Sassou, c'était les gars. Bon, ça ne marchera pas. Donc, vous verrez que vous allez gérer ces problèmes. Déjà, nous, les problèmes de métaux lourds, du cadmium, du plomb, de tout ce qui va dans l'exploitation de ça. N'oublions pas que le Kwilu est déjà pollué. La région du Kwilu, c'est déjà foutu. Donc là, il faudra tout repenser ces écosystèmes dans le Kwilu qui vont durer pour une durée moins de 100 ans, 200 ans. Ça, la science ne pardonne pas. Et n'oublions pas qu'ils sont en train de foutre le bazar aussi dans la Likwala, avec l'exploitation du pétrole là-bas. Et donc, vous voyez, en terre. Et donc, là, c'est la mine de Sibiti. Voilà. Donc, je vous laisse là. Bon, donc là, c'est les tourbières. Hein. Là, c'est l'exploitation minière et vie aquatique. Donc, on fait là. Là, c'est la photo que vous voyez, tout ce qui est des développements nouveaux. Si on avait des gens bien au pays, quoi. Bon, là, c'est l'entrée du Mayombe. Là, c'est... Je pense que ça, c'est dans la Likwala. Hein. Là, c'est l'exploitation dans la cuvette ouest.
Bon, là, je vous donne un peu des notions des sons de la terre et de la vie. Bon, là, c'est Brazzaville, les érosions qui vont le laisser parce qu'il y a aussi des impacts. Là, c'est l'aliment. Bon, donc, je finis ça. Là, c'est le Mayombe, hein, et Yombe. Hein. Là, c'est l'exploitation de bois dans le Niari. Là, c'est les pétroles dans le Kouilou. Là, c'est l'exploitation sauvage des trucs, je pense, c'est dans la Sanga. Là, c'est l'exposition du 4 mars. Ils vont nous laisser tous ces merdes-là. Là, c'est les impacts des perturbateurs endocriniens et développement en fonction des pollutions. Donc, c'est comme si je faisais... bon, ça, c'est des trucs pour nous. Voilà. Donc, là, je vous donne un peu comment les perturbations au niveau des écosystèmes. Et là, c'est un peu d'Olisie à Brazzaville, voilà, à Pointe-Noire aussi. Là, c'est les plateaux. Non, là, c'est à la cuvette que je dis. Là, c'est les maladies génétiques de l'Afrique d'ici 2030, en fonction de l'exploitation sauvage des matières premières. Là, c'est la terre. Là, c'est le cycle de vie de tout ce qui concerne l'exploitation de minéraux. Donc, je vous donne un petit cours de cristaux. Ça, c'est Brazzaville. Hein. Là, c'est le Niari, en rouge. Et là, c'est... Voilà. Là, c'est dans la Sangha. Là, c'est le transfert de fer de Mayoko. Transfert de fer de Mayoko. Là, c'est le poule. Brazzaville au milieu. Là, c'est exploitation dans, je ne sais pas, c'est vers Mayoko. Ouais. Bon, là, c'est tout ce qui est toxique. Et n'oublions pas, bon, ben, je vous laisse quand même beaucoup d'éléments. Là, c'est le transfert du fer de Mayoko vers Pointe-Noire. Bon, là, c'est le cycle de l'azote. Là, c'est Brazzaville. Je fais les trucs un peu simples. Voilà, là, c'est les plateaux. Région des plateaux. Là, c'est Sassou Nguesso et les nouveaux propriétaires du Congo. Là, c'est la Bouenza. Là, c'est les forêts du Congo. Et on va terminer. Là, c'est le Kouilou. Là, c'est le cycle de vie énergie matière. Donc, ça, bon, là, c'est Pointe-Noire avec le truc qui arrive. Ça, c'est la Corée du Sud. Et là, c'est Brazzaville à Ngamasoko. Ben, vous voyez le fer là qui arrive au Pointe-Noire qui vient de Mayoko. Et je vous informe aussi que le fer des Anaga va certainement aller vers le Gabon. Donc on va perdre beaucoup de choses. Donc ils sont en train de détruire. Ça souvent parti. Un être mortel qui est en train de détruire notre pays. Il va laisser là. Nous, c'est-à-dire ici, dissiper, ça soit tombé. S'ils ne prennent pas, vous ne prenez pas votre responsabilité. On va convoquer tout le monde. Venez voir comment ça soit à détruire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et chacun va dire oui. Ces vieux-là, ils ne sont pas bien. Hein. Ces gens-là, ils ne sont pas bien. Hein. C'est des lâches. Regarde un gars comme Jean-Yves Olivier là, qui a conspiré contre Jean-Marie Missimokoko, qui est devenu grand patron du Front Bleu, qui a, voilà, attends, c'est ça. Mettons les gars, l'immigration. Et donc, vous êtes là en train de vous indigner, quelqu'un est en train de fracasser votre pays, détruire la Chine. Attends, le Congo ne va plus appartenir à la Chine. Donc, prenez votre responsabilité. Je ne suis pas contre la Chine. Je sais qu'il est en train de faire son marché, mais on connaît comment les Chinois gèrent l'écologie. Ce n'est pas aux mêmes normes qu'ils pourront gérer l'écologie au Congo, en Afrique. Déjà, chez eux, ils ont des problèmes écologiques, les Chinois. Mais combien de fois en Afrique, les problèmes écologiques? Et donc, ils vont nous laisser un cadre de vie déjà souillé, puisque nous, en Afrique, surtout au Congo-Brazzaville, 90% de notre économie est encore artisanale. Les gens vivent majoritairement... Nos villages, c'est nos terres, nos origines, la terre de nos tribus et autres. Pourquoi on va les détruire pour un être mortel qui va partir? Ça, c'est une question. Congolais, prenez votre responsabilité. N'écoutez pas ces vieux-là. Regardez ça. Ça, c'est la place laquelle est là. Et là, c'est la pointe indienne. Vous voyez ça? Hein? Donc, c'est terrible, c'est terrible. Hein? Ils vont même juste à côté du parc national Djala. Ils sont en train d'exploiter des fers là-bas et les mines là-bas. Bon, là, c'est les gorges de Sunda, je pense. Voilà. Donc, là, nous sommes dans le Mayombe. Voilà, je connais bien le Mayombe. Hein. Moi, le Congo, de A à Z, moi, je suis vraiment calé de nature au Congo. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai pas... Voilà. Heureusement pour moi que j'ai ce côté pratique de la nature. Et je vous remercie et à bientôt.